Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, c'est Nicoco, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. On a eu des news sur le nouveau set qui va sortir, l'île d'Arcasia. Il est double couleur d'encre, on regarde ça tout de suite après le générique. Hier, le 10, on a eu des news sur donc les nouvelles encres, les encres doubles sur le prochain set de Lorcana qui nous ont été dévoilées. Et je vous propose de regarder ça tout de suite ensemble avec ce magnifique article. Donc on voit la carte Volt qu'on avait... on avait aperçu l'art de Volt qui était sur la page d'annonce de lancement de ce set. On regarde ensemble tout de suite ce qu'elle fait. Une carte pour 5 ancrables, donc elle est ambre acier, 5 ancrables, 3 d'attaque, 5 de résistance, altérable pour 3, c'est ce qu'on aime, elle l'or pour 2. Qu'est-ce qu'elle fait? Chaque fois que vous redressez ce personnage, pour chacun de vos autres personnages sans dommage, en jeu, gagnez un éclat de l'or. Et sinon, yeux laser, je l'incline, je choisis un personnage illusion, et je le bannis. Les personnages illusion qui arrivent là, donc dans cette extension. Alors, les cartes encre double, c'est quoi? Depuis le début du jeu, chaque carte Disney Lorcana appartient à l'un des 6 types d'encre magique, ambre, améthyste, émeraude, rubis, saphir ou encore acier. Chacune de ces encres a sa propre personnalité distincte, tant du point de vue de son gameplay que de son histoire. Votre deck peut donc contenir une ou deux encres différentes. Les cartes encre double appartiennent à 2 encres et possèdent des caractéristiques de chacune des deux. Pour les inclure dans votre deck, on a la réponse, les amis. Vous devez jouer ces 2 couleurs, c'est ce qu'on se doutait plus ou moins tous ensemble. Cela permet de créer des cartes avec des effets en jeu qui autrement ne se seraient jamais retrouvés sur la même carte ou qui sont totalement nouveaux. De plus, les personnages peuvent désormais montrer plus d'un aspect de leur personnalité. Donc on va regarder ensemble les cartes qui nous ont été dévoilées. On a le Troubadour, j'adore, avec en mode un peu Robin des Bois, incroyable, la tortue. L'art est magnifique. Pour 2 ancrables, une ambre acier, 1 d'attaque, 3 de résistance. Elle a résistance plus 1, ça veut dire que les dommages infligés à ce personnage sont réduits de 1. Et Mélomane 4, sympa. Steel Song, tout de suite, cette carte, elle est pour toi. J'aime beaucoup, une carte Unco. Ensuite, on a en ambre améthyste, on a Pascal, Caméléon de Jardin, une carte qui coûte 4 non ancrables. Elle est à 3 d'attaque, 3 de résistance, insaisissable et elle l'or pour 3. Très intéressant. Ça, j'aime beaucoup. J'aime bien cette carte aussi. Je la vois bien venir dans un de mes decks aggro. J'avais présenté sur la chaîne, je crois, un ambre améthyste. Sympa. Derrière, on va avoir Kaloum qu'on avait vu dans le 7-5, si je ne m'abuse. Carte pour... donc, elle est ambre rubis. Kaloum, sauveteuse pleine de courage. Une carte qui coûte 6 ancrables, 5 d'attaque, 5 de résistance, altérable pour 4. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, vous pouvez renvoyer une carte pilote de votre défausse dans votre main. Ah, sympa, donc des cartes avec Vanellope qui était sorti et... Ah, et Ralph, le monde de Ralph, on va pouvoir faire des decks qui vont là-dedans, c'est bien. C'est une carte rare, elle l'or pour 2, c'est intéressant. Derrière, on va avoir Perla, carte qui coûte 3, 3 d'attaque, 2 de résistance, insaisissable, et soutien. C'est toujours intéressant. Le soutien, c'est sympathique, des fois, dans certains decks, ça permet d'aller chercher des trades un peu compliqués. Je rappelle ce que c'est. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut donner sa compétence d'attaque à une autre de nos cartes. Pour le reste du tour, elle l'or pour 1. Toujours intéressant, c'est des belles cartes. Les arts sont magnifiques, je trouve, j'aime beaucoup. Derrière, restituer le cœur, une carte pour 1 ancrable, une carte action. Choisissez un personnage ou un lieu et retirez-lui jusqu'à 3 jetons dommages et piochez une carte. Sympa dans les decks soins. On pense à la carte que tout le monde désir, tout le monde aime avoir quand on joue forcément la mécanique un peu de soin. C'est la réponse légendaire du set 1. Ouh, derrière on a une carte Hades, améthyste rubis, 6 non ancrables, 4 d'attaque, 6 de défense.
2 de l'or. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui infliger 2 dommages. Si vous le faites, choisissez un personnage coûtant 3 ou moins et bannissez-le. Derrière, on avait Sven qu'on avait déjà vu dans un précédent reveal, une carte qui coûte 5 en crabe, 2 d'attaque, 6 de résistance avec charge. Et lorsque vous jouez ce personnage, on choisit un personnage qui subit moins 3 d'attaque pour le reste de ce tour. C'était sympathique pour faire des trades. Derrière, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Le Cusco magnifique. Cusco, lama en panique, une améthyste émeraude, 4 non ancrables, 2 d'attaque, 2 de résistance, insaisissable, elle l'or pour 2, et au début de votre tour, on choisit l'un ou l'autre. Chaque joueur pioche une carte ou chaque joueur défausse une carte. Sympathique, je vois bien les decks défausse. À voir, ça peut être marrant. 2 de défense, c'est peut-être un peu léger, mais sympa, on va voir. Un Mufasa améthyste acier pour 7 ancrables, une 5 d'attaque, 7 de résistance, altérable à 5. 2 de l'or, sympa. Insaisissable, j'aime beaucoup, et résistance plus 1. Ah, c'est un gros ton qui va embêter. Derrière, on a le chapelier fou qu'on avait déjà entreaperçu dans les petites premières images de l'extension. Une carte donc qui coûte 6 ancrables, émeraude rubis, 3 d'attaque, 5 de résistance, elle l'or pour 2. Chaque fois qu'un personnage avec au moins un dommage défie un autre, vous pouvez piocher une carte. Sympa, moteur de pioche intéressant. 6, elle coûte un peu cher, en même temps, à voir, je sais pas trop. Je la trouve un peu chère peut-être, à voir. Derrière, on va avoir Yokai. Yokai, donc de la série des nouveaux héros. 2 ancrables, elle est 1 d'attaque, 2 de résistance, une émeraude saphir, elle l'or pour 1. Jouer des personnages via leur capacité alter vous coûte 1 de moins. Ça, c'est intéressant pour essayer de s'accélérer, voir les cartes qu'on va pouvoir tout de suite altérer, c'est sympathique. Sympathique, je pense en plus du côté de émeraude, je pense à Morph, qui permet de faire des alters en plus facilement. Ça peut être intéressant comme carte à suivre pour 2. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis d'autre? Oui, il y en a d'autres encore. On a été gâtés. Le Monsieur Mouche 3 non ancrable, 3 d'attaque, 3 de résistance. Il est dans la catégorie émeraude acier. Il l'or pour 1. Chaque fois que vous jouez une carte action qui n'est pas une chanson, vous pouvez choisir un pirate et le redresser. Et moi j'adore les decks pirates, j'ai essayé de jouer déjà du deck pirate. Faut voir. 3 non ancrables, ça peut être super sympa ça. Le deck pirate, moi j'adore ces petites thématiques de deck. On vous en reproposera avec Mathieu, je pense, sur la chaîne. Derrière, on va avoir en rubis acier, on va avoir Denaï, chasseur impatient, 3 ancrables, 3 d'attaque, 2 de résistance. Il a combattant, donc lui, il va être obligé d'aller défier dès qu'il le peut avec une résistance plus 2. Sympa, pour 3, c'est sympa ça. Très bonne carte pour aller contrer les plans de votre adversaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on en a encore? On en a encore, la belle qu'on avait déjà vue. La bête, pardon. Une carte rare. Côté rubis saphir, 6 non ancrables, 5 d'attaque, 5 de résistance. Il l'or pour 2. Je peux l'incliner, je paye 2 et je bannis 2 de mes objets. Je choisis un personnage et je lui inflige 5 dommages. Donc dans les decks vraiment là, deck objet, ça peut avoir sa place pour remove. Après, peut-être un peu cher, bannir 2 objets, à voir. Peut être intéressant. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis d'autre? Dame Gertrude, incroyable. On revient avec du personnage Robin des Bois, j'adore. 5 ancrables, 2 d'attaque, 7 de résistance. Donc là, on voit quand même des grosses caractéristiques parce que on nous force à jouer un deck avec ses couleurs, en l'occurrence saphir acier. Rempart, donc on est obligé d'aller la taper avant d'aller vouloir défier quelqu'un d'autre, et hors d'atteinte. Donc très bonne carte, j'aime bien. J'aime beaucoup. Est-ce que c'est fini? Et là, c'était la dernière. Donc on a eu une grosse session de reveal tout de même là. Là, je trouve ça plutôt sympathique. Vraiment des belles cartes en plus. On a un petit peu de lore, après on nous offre un petit peu de lore dans le monde de l'Orcana. Nos illumineurs et leur groupe ont navigué avec succès sur la mer Azurite. Ils ont découvert l'énigmatique île d'Arcasia. C'est un endroit rempli de pièges et de défis et dominé par un mystérieux château en forme de chouette. Après avoir surmonté les nombreuses barrières de l'île, les illumineurs et leur groupe rencontrent Arcasia elle-même. L'une des premières illumineuses est propriétaire du mystérieux
invocateurs d'encre qu'ils ont apportés avec eux. En guise de récompense pour avoir surmonté ces épreuves, Arcasia leur enseigne l'invocation d'encre double, une méthode depuis longtemps oubliée pour invoquer des glimmers spéciaux. En parlant de glimmer, un glimmer de Jafar a tout observé et appris et espère utiliser cette nouvelle méthode d'invocation pour faire avancer son plan. On tease la prochaine extension, qui je rappelle est sur Jafar. Plus de cartes à encre double à découvrir. Deuxième annonce hier que nous avons eu la chance d'obtenir, que Ravensburger nous a présenté, c'est une petite aparté sur des compagnons poilus bondissent dans le royaume. L'arrivée des Aristochats. Découvrez les nouvelles boules de poils qui vous accompagnent dans vos aventures. L'île d'Arcasia est un endroit plein de mystères et d'aventures, mais c'est aussi un refuge pour certains animaux Disney adorés, qu'ils soient chiots, chats ou même hamsters. Prenez un moment pour découvrir qui vient se joindre à l'aventure. Donc on voit les Aristochats, mais pas que. On va regarder ça ensemble tout doucement, je ne vous spoile pas le reste. On va avoir Thomas O'Malley, une carte qui coûte 3 ancrables, 4 d'attaque, 2 de résistance. Elle a hors d'atteinte. Elle l'or pour 1, c'est toujours sympathique. Le petit papa des Aristochats, Berlioz, un de mes chats préférés dans ce dessin animé. J'espère que vos enfants l'ont vu d'ailleurs, ce dessin animé, incroyable. 3 ancrables, 2 d'attaque, 5 de résistance. Une vanilla, elle l'or pour 1, ok. Ensuite la duchesse, féline élégante, 2 ancrables, 3 d'attaque, 2 de résistance. Toujours une carte vanilla, l'or pour 1. Derrière, on a le Edgar Balthazar, le majordome, ambitieux, 5 ancrables, 6 d'attaque, 5 de résistance, vanilla, qui l'or pour 1 encore. Le fameux Toulouse, qui 1 d'attaque, 3 de résistance, elle coûte 1, elle est ancrable. Pareil, 1 de l'or, toujours intéressant, voilà. Et Marie, chatonne privilégiée, 2 ancrables, 1 d'attaque, 2 de résistance. Elle l'or pour 2, mais elle a un effet. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage qui subit -2 pour le reste de ce tour. On voit qu'on en a dans toutes les couleurs, que cela soit pour le saphir, pour le rubis et l'émeraude. Derrière, qu'est-ce qu'on va avoir ? Volt, ça on le savait tous, Volt qui était présent. Volt pense être un super chien, mais dans le royaume de l'Orcana, c'est vous qui sentirez surpuissant à ses côtés. Rejoignez Volt et ses amis Glimmer, et qui sait, peut-être que vous deviendrez le héros du jour. On va avoir Mitaine, le petit chat, 5 non ancrables, 4 d'attaque, 5 de défense, elle l'or pour 2, elle a rempart, et une seule fois durant votre tour, lorsque cette carte est placée dans votre réserve d'encre, vos autres personnages avec rempart gagnent +1 de l'or pour le reste de ce tour. Ok, du côté d'Ambre, toujours du côté d'Ambre, on va avoir Volt, du coup, carte commune, 4 d'attaque, 4 de ancrable, 2 d'attaque, 4 de résistance, elle l'or pour 2, avec soutien également. Je trouve que ça colle très bien au personnage, le fait qu'il ait soutien. Le docteur Calico, avec l'œil vert, 4 ancrables, 3 d'attaque, 4 de défense, il l'or pour 1, tant que ce personnage n'a aucun dommage, il gagne résistance +2, sympa, dans l'acier on aime bien, et un Volt acier, 1 d'attaque, 3 de résistance, une carte ancrable pour 2, chaque fois que ce personnage est envoyé d'aventure, s'il n'a aucun dommage, vous pouvez piocher une carte et en défausser une, j'aime beaucoup, sympa. Et la dernière, c'est la Belle et le Clochard. On y va, ces nouveaux venus feront hurler de joie n'importe qui. Lady, Clochard et le reste de la meute sont les glimmers les plus fidèles dont on puisse rêver. Récupérez-les dans votre collection, ajoutez-les à votre équipe, et vous aurez probablement une victoire à célébrer en remuant la queue. Plat de spaghetti, el famoso. 2 non ancrables, un objet, côté ambre, cuisine raffinée, je l'incline, je paye 1. Si vous avez au moins 2 personnages en jeu, je gagne un éclat de l'or, ok. Derrière, on a Lady, côté émeraude, 1 non ancrable, 1 d'attaque, 2 de résistance, elle l'or pour 1, et tant que vous avez un personnage clochard en jeu, ce personnage-là gagne un petit lore supplémentaire. Clochard, justement, il est là, les arts sont vraiment magnifiques.
2 ancrables, 1 d'attaque, 3 de résistance. Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins si vous avez un Lady en jeu. Donc on peut vraiment, au T2, mettre les 2 personnages ensemble. Et la Lady et le clochard. Et les 2 synergisent l'un avec l'autre. C'est hyper cool, c'est vachement, c'est génial. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un de vos personnages qui gagne plus 1 d'attaque ce tour-ci pour chaque autre personnage que vous avez en jeu. Donc je pense que c'est des decks qui vont être marrants à jouer, des decks thématiques, et c'est ça qu'on veut. C'est vraiment pouvoir, moi en tout cas, j'aime bien jouer avec Mathieu des decks thématiques. La dernière carte pour ces révélations, il se traîne, une carte qui coûte 1 ancrable, une action de chanson. Choisissez un personnage qui gagne plus 1 d'attaque pour le reste de ce tour, pour chaque personnage que vous avez en jeu. Ça c'est cool, ça va être marrant dans les decks fun, hâte de pouvoir regarder tout ça. Voilà, on en termine donc avec cette session de reveal. On a eu donc les doubles encres, on est obligé de jouer les couleurs d'encre qui sont sur la carte, voilà. Et l'ajout de ces nouveaux petits personnages qui vont venir nous proposer, je pense, vraiment une partie de deck thématique super intéressante. Voilà, écoutez, c'était Nicoco, des cartes sur table. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche. On se retrouve très très vite. Là, on commence la session des reveals. C'est ce qu'on adore. C'est ça qu'on adore, c'est ça qu'on aime. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!